Optimisation à l'aide du polygone de contrainte. Bonjour, bonjour. Donc, dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle où on a parlé du polygone de contrainte, on va essayer d'optimiser ou en fait de trouver une procédure pour optimiser certains paramètres, certaines fonctions linéaires. OK? Donc, le concept là, est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, à la fin, on arrive vraiment avec une procédure qui est claire et qui est facile à appliquer dans nos problèmes, là, dans les problèmes d'optimisation qu'on va rencontrer prochainement. Dans une vidéo précédente, on a vu ce que c'était que le polygone de contrainte. Hein? Donc, on avait des contraintes auxquelles on pouvait associer une droite limite, là, et c'est l'ensemble de cette droite-là, en se croisant, qui restreignait l'ensemble de solutions à une région qu'on appelait le polygone de contrainte et qui était délimitée par des sommets, hein, les sommets du polygone de contrainte. Donc, peu importe le problème, s'il y a une solution, c'est à l'intérieur de ce polygone-là. Donc là, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'optimiser une fonction quelconque. En fait, ça va être une fonction linéaire qu'on va pouvoir écrire sous la forme z égale à dx plus ey plus f, où d, e et f sont des constantes, puis x et y, ce sont les variables là, de notre problème, x et y de notre problème. Le z, qu'est-ce que ça représente? C'est la fonction optimisée. Ça peut dépendre du problème. Hein. Ça peut être, par exemple, le profit, ça peut être les dépenses ou quelque chose du genre. Donc, le Z, on veut soit l'optimiser, c'est-à-dire on veut l'optimiser, on veut soit que ce soit le plus grand possible, soit le plus petit. Hein, ça dépend de c'est quoi la variable. Si c'est le profit, normalement, on veut que ce soit le plus grand possible, puis si ce sont des dépenses, on veut que ce soit le plus petit possible. Bon, optimiser, ça veut dire rendre plus petit ou rendre maximum ou rendre minimum. Cette même fonction-là, on peut la réécrire sous la forme y égale à moins d sur e, x plus z moins f sur e, qui n'est rien d'autre qu'une droite, là, une fonction, c'est la forme fonctionnelle de la droite. Donc, vous voyez, on peut reconnaître facilement le a et le b. Ce qui est important, cette droite-là, je vais l'appeler ma droite d'optimisation. Donc, je vais voir qu'est-ce qui optimise le Z. Le Z, lui, si vous regardez comme il faut, il fait partie du B. Hein? Donc, si je déplace la droite là, de manière verticale, OK? Je garde la pente et je fais juste déplacer l'ordonnée à l'origine, je vais me trouver à varier le Z. Puis moi, il va falloir que je trouve la valeur de Z qui est la plus grande ou la plus petite, selon ce que je veux, mais il faut qu'elle soit compatible avec l'ensemble solution. C'est-à-dire que le X puis le Y que je vais avoir, il faut qu'il soit à l'intérieur de mon polygone de contrainte. Autrement dit, il va falloir que la droite d'optimisation touche au polygone de contrainte pour que tout ça, ça fasse du sens. Donc, c'est ça que je vous montre ici. Vous voyez, j'ai un polygone de contrainte et j'ai une droite d'optimisation. Donc, le B, je vous rappelle, contient le Z. Donc, quand je commence à ce point-là, ici, la droite d'optimisation ne veut rien dire parce qu'elle ne touche pas au polygone de contrainte. Donc, elle ne correspond pas aux réponses possibles là, de mon système. Quand je commence à l'augmenter suffisamment pour qu'elle puisse toucher au polygone de contrainte, là, je commence à avoir des réponses possibles. Et puis là, le premier point que ça touche, forcément, c'est celui où Z va soit être le plus petit, soit le plus grand. Ça dépend du problème. Disons, je pourrais dire, par exemple, que si j'augmente le B, le Z augmente, à ce moment-là, oui, ça serait le plus petit Z possible. Mais ça pourrait être l'inverse, si le problème était différent. Là, si je continue à augmenter le B, donc je déplace la droite vers le haut, vous voyez que là, j'ai plein de solutions possibles. Donc, le Z augmente. Si il augmentait là, en se déplaçant vers le haut, il continue à augmenter. S'il diminue, il continue à diminuer. Et puis finalement, j'arrive à un point où je touche le dernier point possible. Ce dernier point possible, c'est aussi un des sommets du polygone de contrainte. Donc, la valeur maximale de Z, ça pourrait être à ce point-là, par exemple. Hein? Ça va être soit à ce point-là, soit à ce point-là, dépendamment du problème. Et puis, le point minimal, c'est l'autre de ces deux points-là. Si j'augmente davantage le B,
ben là, à ce moment-là, j'ai plus de solution parce que ma droite d'optimisation ne touche même pas au polygone de contrainte. Donc, c'est ça le fondement du processus d'optimisation qu'on est en train de regarder. Donc, je vous le représente maintenant d'une autre façon. Ici, je vous présente une version un petit peu simplifiée de ça. Hein. Pourquoi simplifiée? Parce que j'ai enlevé certains paramètres. Puis bon, je m'excuse, là, je n'ai pas mis les mêmes paramètres, mais ça revient strictement au même. Donc, la fonction optimisée, ici, c'est un profit. Donc, je me dis que lorsque le profit augmente, ben c'est tant mieux. Hein. Donc, moi, je veux que ce soit le plus grand possible. Et puis, encore une fois, le profit, il s'exprime, OK, en fonction, là, ici, y est égal à AX plus une constante plus mon profit. Donc, il se trouve encore dans l'ordonnée à l'origine. Donc, lorsque je vais déplacer, en fait, je vais déplacer l'ordonnée à l'origine directement en changeant le profit. Donc, regardez, là, au moment où on se parle, il n'y a pas de profit, mais je veux dire, il n'y a pas de solution possible, là, parce que ma droite d'optimisation ne touche pas au polygone de contrainte. Si je commence à augmenter le profit, toujours pas de solution, toujours pas de solution, et là, là, je commence à avoir une solution parce que je touche au polygone de contrainte. Donc, quand j'ai un profit de 5, ça peut être des dollars ou peu importe, là, à ce moment-là, j'ai une solution. Mais c'est le plus petit profit possible qui a rapport avec mon polygone de contrainte. C'est pas ce que je veux. Je veux que ça soit maximal. Mais ce que je sais, c'est que le point D, là, c'était une solution possible à mon problème. Donc là, j'augmente le profit, c'est toujours possible. Et le dernier point que je vais rencontrer, c'est quoi? C'est le point B. Donc, à ce point-là, ben là, j'ai un profit maximal qui est de 12. Okay? Donc, ça s'est produit à un des sommets. Hein? Donc, c'est toujours à un des sommets du polygone de contrainte qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Là, c'est le point sommet B. Mais s'il y avait une pente différente, ben, ça serait différent. Supposons que je change la pente, puis je marque -1, je pourrais marquer même, on va même le mettre plus, tiens, comme ça. Okay? Qu'est-ce qui arrive? Puis en fait, non, je vais même le mettre plus comme ça, à pic. Donc là, j'augmente. Bon, là, c'est un problème différent là, parce que la fonction optimisée est un peu différente. Là, j'augmente le profit, j'augmente le profit, j'augmente le profit. OK, je ne touche toujours pas au polygone de contrainte. Il commence à se passer quelque chose quand, là, c'est quand je croise le point A qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est le profit minimal. Si je continue à augmenter le profit, ou donc l'ordonnée à l'origine, OK, ben là, j'ai toujours des solutions. Et puis, il va se passer quelque chose de spécial quand? Ben, lorsque je vais frapper le dernier point possible. Là, c'est plus B, ça se trouve être C. Hein? Donc, c'est au point C que ça se produit. Donc, c'est toujours à un des sommets du polygone de contrainte qu'on va avoir le minimum, OK, de la fonction optimisée, puis le maximum de la fonction optimisée. C'est ça qui est important. C'est toujours au sommet, sauf dans un cas particulier, c'est lorsque la droite d'optimisation est parallèle avec une là, des contraintes. Donc, par exemple, si je mets, je crois que comme ça, comme ça devrait être parallèle. Je vais baisser ça, je vais baisser ça, je vais baisser ça ici. Donc, vous voyez ici, si j'avais, par exemple, cette pente-là, et que là, j'augmentais le polygone de contrainte. Donc, vous voyez, là, j'aurais frappé le point D au début, là, qui aurait été mon profit minimal. Mais si je continue à augmenter le profit, ben là, je peux arriver à un moment donné où, bon, là, c'est pas tout à fait parfait, mon truc, là, mais peut-être 2, peut-être -2, parce que ça, c'est mieux. Oui, ça, c'est à peu près parfait. Hein? Donc, à ce moment-là, vous voyez que ma droite d'optimisation, elle touche à la fois les derniers points, c'est à la fois le point B puis le point C. Mais c'est plus que juste le point B puis le point C. Ça se trouve à être tous les points là, qui sont situés sur cette ligne-là. Donc, c'est le seul cas possible où je vais avoir plus qu'une solution maximale ou minimale. C'est lorsque la droite d'optimisation est exactement parallèle. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer on va calculer la fonction P hein, à chacun des sommets du polygone de contrainte. Et puis, on va prendre, tout dépendamment du cas, là, ce qui est le plus grand ou le plus petit. Mais il faut faire attention parce que si jamais le profit est le même pour 2 points, ça veut dire qu'il va être le même pour un ensemble de points ici, OK, sur
le côté là, de notre polygone de contrainte. Donc ça, c'est un cas à faire attention. Donc, ce qu'on vient juste de voir, ça nous permet d'établir une procédure systématique pour optimiser nos problèmes là, avec le polygone de contrainte. Et ça va conclure cette vidéo-là. Donc, la première étape, ça va toujours être d'identifier nos variables comme il faut. Donc, c'est quoi le x, c'est quoi le y? Ça va être de donner l'objectif du problème. Est-ce qu'il faut optimiser le profit ou le minimiser, c'est-à-dire le maximiser, le minimiser? Ça dépend. Minimiser la surface, ça dépend du problème. Une fois que c'est fait, on va déterminer la fonction à optimiser. Ça, c'était notre z ou notre p, peu importe, là, qui va dépendre du x puis du y qu'on a. Une fois que c'est fait, on établit les contraintes, ça c'est trouver les inéquations là, de notre problème, puis on va les numéroter comme il faut pour que tout soit clair. On va tracer le graphique correspondant en identifiant clairement le polygone de contrainte. On va trouver les sommets du polygone de contrainte, et puis on va calculer la variable à optimiser au sommet du polygone de contrainte. Donc à chaque sommet du polygone de contrainte, et puis, à partir de nos solutions, on va être capable de former une conclusion. Et puis, cette procédure-là, je me propose de vous le montrer dans une prochaine vidéo.